full time at the Bernabeu. Real Madrid have beaten Barcelona in the first Clásico of the season. Feel it. America got a thing for the skates shit. They love me. Black Chuckers, Black Scully, London Pele Pele. I take spit over rainbow shit. I'm a vandal, got that silver duct tape on my tray handle. Madrid, cabrón, salud del campeón. Madrid, cabrón, salud del campeón. Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne les gars, Vrich FCB. Jour de Classico, jour de victoire, ça commence à devenir une habitude sur la chaîne. Je pense qu'on a seulement vécu ensemble une seule défaite en genre 8 Classico depuis le début de cette chaîne et j'espère qu'on continue sur cette lancée. Le Barça qui est champion d'Espagne aujourd'hui, c'est historique les gars. Champion d'Espagne face au Real Madrid à la maison sur une victoire clean sheet avec le Real Madrid en pleine débandade. C'est difficile à analyser comme match parce que c'est un non-match. J'ai eu l'impression de voir le Real Madrid sous Mourinho quand c'était le Barça de Pep Prime, la première année de Mourinho où ils savaient pas comment faire. Or que le Barça n'est pas en train de jouer un football succulent là. C'était un Barça limite dans la gestion, limite qui jouait à moitié, mais t'avais le Real Madrid qui n'arrivait pas à enchaîner 3 passes. C'est vrai qu'ils sont encore sonnés, eux, de la situation de MMA qu'il y a eu entre Tchouaméni, qui d'ailleurs était titulaire, entre Tchouaméni et Valverde. Valverde qui est encore convalescent, donc il ne pouvait pas être là. Mais ouais, j'ai vu un Real Madrid sans queue ni tête, sans organisation, que des visages dépités. Ils ont même pas... c'est dire s'ils ont existé aujourd'hui. Si c'était pas que c'était Real Madrid, je pense que j'aurais eu pitié. Mais là, non, je me délectais de la situation. On ouvre le score très tôt. Coup franc succulent de Marcus Rashford. Un des plus beaux coups francs que j'ai pu voir. Si on enlève Léo, là, si on enlève Messi, c'est de mes yeux un des plus beaux coups francs que j'ai pu voir. Côté opposé, côté gardien, excentré sur la droite du pied droit de Rashford. Donc il doit ouvrir le pied et qu'il lobe un peu Courtois qui mesure presque 2 mètres. Donc les gars, un exploit, c'est un très 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 beau coup franc. Ça me rappelle un peu celui de Messi face aux États-Unis en Copa América pour ceux qui ont la référence, mais c'est pas pour dire que Rashford c'est du Messi, mais vous voyez. Très belle ouverture du score. Parlant de Rashford, est-ce qu'on ne devrait pas lui laisser une deuxième chance? Avec le match qu'il a fait aujourd'hui sur l'aile droite, c'est vrai qu'il a quand même des difficultés dans le link-up play, c'est-à-dire dans la conservation de ballon dans les phases offensives. Des fois, il ne sait pas trop quoi faire, donc il fait l'option simple. Des fois, quand il est fermé, tu sais qu'il va un peu perdre le ballon, alors qu'au Barça, il faut être habitué à sortir de ces zones-là. Lui, il a un peu de difficulté. On a vu que même face à Fran Garcia, pas pour dire qu'il a eu de la difficulté, mais Fran Garcia lui a donné un challenge, vous voyez ce que je veux dire. Donc imaginez si c'était Lamine Yamal ou même, selon moi, imaginez si c'était même un peu Ronny sur la gauche. C'est vrai qu'on aurait été moins vertical, mais on aurait vu, selon moi, plus d'aisance au pied. Mais comme je dis les gars, est-ce qu'on ne devrait pas lui donner une deuxième chance? Ne le mérite-t-il pas? Un but dans un Classico pour le titre, à l'ouverture du score. Si on fait le bilan comptable de Rashford cette saison, il n'a pas du tout déçu. Moi, j'avais comme objectif qu'il mette au moins 10 buts. Au moins 10 buts dans la saison. 10 buts et 10 passes. Je crois que les 10 buts, il les a atteints. Si je ne me trompe pas, en fait, certainement, il a atteint les 10 buts. Mais les 10 passes, je sais pas. Mais encore là, je pense que oui, là, il était très, très prolifique quand même. Que ce soit dans le début de saison et jusqu'à ce qu'il ait un peu son petit moment de mou. Et oui, comptablement parlant, Rashford, ça aurait été, selon moi, une réussite. Au niveau individuel, au niveau des stats, je parle bien au niveau des stats. Mais c'est là qu'on viendra avec beaucoup les tâches qu'il aura eues dans son parcours, que ce soit son jeu, son ballon, même avec ballon un peu, sa maîtrise IQ du jeu, sa maîtrise tactique, elle n'était pas tant aiguisée que ça et selon moi pas suffisante pour le Barça, mais il est quand même une arme de stats.
Et puis, comme j'ai dit, son jeu sans ballon et aussi les tâches qu'on a eues dans les moments cruciaux, que ce soit les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est ce qu'on retiendra le plus parce que son match aller, ou selon moi, il doit au moins en mettre un, minimalement. Mais bon, est-ce qu'on ne donnerait pas, comme j'ai dit, une deuxième chance à Marcus Rashford? Une deuxième saison pour une deuxième chance avec un prêt là, la même situation. On prend le même et on recommence pour une deuxième chance d'aller peut-être prendre la Ligue des Champions avec le Barça. Et ça conclurait ce passage de Rashford au Barça qui rentrerait dans notre panthéon des joueurs du Barça qui sont venus sauver le Barça là avec les Aubameyang, les Adama Traoré, les Luc de Jong, tout ça. Ces joueurs-là qui sont venus dans les moments difficiles en prêt et tout. Ça, il fera partie de ceux-là et selon moi-même, il sera parmi le top de ces gars-là. C'est dommage que Lewandowski va partir. Il n'aura pas la chance, si on prend une Ligue des Champions dans l'avenir, d'être là, étant donné qu'il part. Parlant de lui, il a fait je pense que Flick récemment le fait beaucoup jouer pour lui dire merci, pour un peu qu'il ait son jubilé, disons. Il le fait entrer beaucoup. Moi, je crois qu'il est titulaire aujourd'hui, mais bon. Si ce n'est de sa performance qui était un peu neutre, il a quand même couru comme il pouvait. Mais vous voyez l'occasion où il a eu, il se la met sur la gauche et il essaie de marquer. Je pense qu'en temps normal, il la met pour Fermin et puis c'est but. Mais là, je lui pardonne, je lui en veux pas. Normalement, je lui en aurais voulu parce que j'aurais voulu qu'on aille 3-0, 4-0, 5-0, tout ça. Mais là, je lui en veux pas. C'est le tonton voulait mettre son but d'adieu en classico pour le titre et tout. Je le comprends à 100%. Et considérant l'enjeu, je lui en veux pas. Donc, à part ça, il fait un bon match. Merci à lui pour sa venue au Barça, pour sa saison, pour tout. Les gars, en fait, là, je me permets de dire quelque chose. Mon micro a coupé, donc j'avais déjà enregistré 20 minutes. Là, je reprends à partir de la 3e, à partir de quand je vous ai dit que Rashford avait mis 10 buts. Là, je ne sais pas si vous avez peut-être vu la différence de micro, mais c'est ça. Donc, bon match dans l'ensemble. Il y a eu le deuxième but de Ferran, qui était une talonnade somptueuse de Dani Olmo, avec une finition de Ferran qui, ma foi, contre le Real Madrid, là, il commence à y avoir une constance pour lui. Une constance de grosses performances, une constance de matchs qualitatifs dans le jeu et dans les stats. Il a beaucoup marqué contre le Real, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il est peut-être à ex-aequo, peut-être avec Vinicius dans les buts en Classico. Il en a peut-être déjà... Il se rapproche peut-être de 10, il faudrait que je vérifie là, parce que j'ai des souvenirs comme quoi il met des doublés, il est souvent là. Donc c'est ça les gars. Lui, très bon match Ferran Torres. Il remonte aussi en force en cette fin de saison. Très beau match de beaucoup de joueurs en plus, en vrai de tout le monde. Il n'y a pas grand chose à dire tactiquement sur ce match. Il faut vraiment juste profiter. Comme je vous dis les gars, ne prenez pas pour acquis ce qu'on est en train de vivre maintenant. Être champion d'Espagne, c'est pas pour tout le monde, c'est pour une équipe par championnat. Célébrer. Je viens tout juste maintenant là de terminer de regarder les célébrations, les speeches. Araujo a parlé, Rafinha a parlé, Flick a parlé. Pour ceux qui ne savaient pas, ce matin il y a eu une situation très difficile pour Flick qui a perdu son père. En tout cas, qui en a été informé ce matin. Il a quand même pris la décision de rester à Barcelone et de coacher ce match. Il en a fait part aux joueurs, donc je pense que les joueurs en avaient d'autant plus sur le cœur à aller gagner ce match. Et comme j'ai dit les gars, c'est une très très belle symbolique cette victoire. Victoire en Classico, c'est fait. Victoire à la maison, c'est fait. Victoire contre le Real Madrid pour le titre, c'est fait. Et clean sheet, j'ai envie de rajouter ça comme ça, c'est fait. Célébrer devant Vinicius, c'est fait. Bon, Mbappé, il n'était pas là, mais... lui, c'est une autre histoire. Donc tout ça, les gars, c'est fait. Et il reste un dernier objectif pour moi qui est très important, il ne faut pas le minimiser. C'est les 100 points. Parce que là, les gars, il nous reste quoi? 3 matchs, 9 points à aller chercher. Il faut aller chercher les 9. Nos matchs difficiles de la dernière ligne droite ont été joués, qui étaient Osasuna et Retafe. On les a gagnés les deux. Donc là, ça devrait être assez simple. C'est vrai qu'il nous restait Valence à l'extérieur à la fin. Mais bon,
Normalement, ce match n'aura pas d'enjeu pour eux, sauf s'ils jouent la relégation. Je ne suis pas trop au courant de leur situation. On verra ça en temps et lieu. Mais les gars, les 100 points, c'est très important. Sachez qu'il n'y a que 2 équipes dans l'histoire de la Liga qui ont pu le faire, les 100 points. Et c'est consécutivement le Barça de Mourinho, le Real de Mourinho en 2012 et le Barça de Tito en 2013. Donc, si on arrive à le faire là, avec cette équipe, avec ce contexte, face à ce Real Madrid, indépendamment de leur situation, mais à ce Real Madrid, pour moi, ce sera les 100 points les plus impressionnants des 3. Parce que, certes, le Barça de Tito, c'était un Barça avec un Messi qui était d'une autre planète, là. C'est notamment sur l'année Séville où il en met 91. Donc, ça joue une très grande partie. Et c'est un Barça qui marchait sur la Liga. C'est un Barça encore prime, comme j'ai envie de dire. C'est la fin du... C'était les déchets, j'ai pas envie de dire les déchets, c'était les retombées du prime du Barça de Guardiola. Ouais, donc il restait encore cet aspect de machine. C'était encore Xavi, Busquets, Iniesta. C'était encore Pedro, Dani Alves, Messi, Alexis Sanchez, tout ça. C'était encore ce Barça. Donc il est impressionnant à 100 points parce qu'il faut le faire. Mais c'était quand même un Barça qui était très, très, très dominant. Et celui du Real Madrid avant, c'était une force offensive de malade. C'est vrai que le Barça a fini, je crois, à 90 de points, là, donc c'était très proche. Mais si le Barça, comme je dis, le fait maintenant, il y aura peut-être moins de buts, même s'il y en a beaucoup. Il y aura peut-être moins de domination, même si, statistiquement parlant, on a dominé. On n'a aucune défaite à domicile cette saison et tout. Mais ce sera pour moi un des plus beaux parcours. Parce que, comme j'ai dit, avec une équipe, avec une moyenne d'âge de 23 ans, avec un budget limité, on a dépensé 26 millions sur le mercato et 25 millions étaient sur Juan Garcia, 1 ou 2 millions sur Ronny, les gars. C'est-à-dire presque 100 mercato, on allait prendre un gardien, mais vous comprenez. Et l'année d'avant, on prend Dani Olmo, donc sur l'ère flic, on n'a que pris Dani Olmo, Ronny et Juan Garcia. Bon, on va pas se mentir, il y a aussi Rashford qui compte, il y a aussi Cancelo qui compte beaucoup, donc c'est pas des transferts, mais vous voyez. Donc on a dépensé très peu, moins de 100 millions en 2 ans, pendant que les autres équipes ont des 300 millions la saison et tout, des 100 millions la saison. Nous, avec les moyens qu'on a, avec la situation qu'on a, avec les adversaires qu'on a, je parle du Real, je parle de la Liga, je parle de la Fédération espagnole, je parle même de l'UEFA, tout ça. Avec tout ça, les gars, faire 100 points et gagner la Liga face au Real, tout ça, avec des enfants, des gars qui, dans d'autres clubs ou dans d'autres circonstances ou dans d'autres Barça, seraient en équipe B, seraient des espoirs et tout. Croyez pas que des gars comme Gavi, croyez pas que des gars comme Casado, croyez pas que des gars comme Koubarsi seraient en équipe première dans des situations entre guillemets normales du Barça. Peut-être des cracks comme Lamine Yamal offensif, oui, mais en défense, au milieu de terrain, c'est très chaud. Normalement, tu établis des joueurs confirmés et tout. Là, on a Pedri qui est capitaine. Pedri nous fait... on a l'impression que c'est un dinosaure, que c'est un taulier de l'équipe. Les gars, il a 23 ans. Il a 23 ans. Il y a des joueurs de 23 ans, si vous voyez, c'est semblable. C'est qui? C'est semblable, c'est des Kamavinga, c'est des Tchouaméni, c'est des joueurs comme ça. Des joueurs de 23 ans, c'est ça. On le compare toujours Olysée, à Lamine Olysée. Olysée, il a 25 ans, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut réaliser ce qu'on est en train de faire. Il faut profiter. Comme je dis, ne vous cachez pas derrière les excuses de « Oh, mais la Ligue des Champions, on n'a pas fait la Ligue des Champions, donc on minimise un peu une saison ratée. » Non, les gars. Les gars, on a gagné le championnat national. Normalement, si on n'était pas tous matrixés par la Ligue des Champions, les gars, le championnat national, c'est la priorité des équipes. Parce que tout le monde ne va pas et ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Tous les cadres, même si on dit pas tout le monde, même si on prend tout, même si on dit tous les champions nationaux ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions. Il y a un seul champion par année. Donc, la priorité des équipes, là où tu joues à presque 90% du temps dans ta saison, c'est ton championnat. Donc, c'est ta priorité. Je vois pas, il n'y a qu'avec le Barça que quand on gagne des championnats, des coupes majeures espagnoles, qu'on vient nous dire, qu'on vient minimiser
ses victoires et nous dire que oui, non, mais la Ligue des Champions. Les gars, en Allemagne, si n'importe qui d'autre que le Bayern gagne le championnat, c'est un exploit. Même pour le Bayern, c'est une saison qui est réussie parce qu'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions toutes les années, le Bayern là. Ils ont gagné en 2020 et en 2013. Entre-temps, vous croyez que c'est des saisons ratées chaque année? Non. Ils sont champions d'Allemagne et ils visent les trophées. Et ils sont satisfaits de leur saison. Certes, ils visent la Ligue des Champions, mais ils sont satisfaits de leur saison où ils gagnent. En Angleterre, vous croyez que quand Liverpool gagne la Premier League, quand Arsenal va peut-être gagner la Premier League là, même quand Manchester City la gagne, ils se battent pour la gagner là en ce moment. Si Chelsea la gagne, si Liverpool, j'ai déjà dit, si ces équipes-là gagnent les championnats, mais ne gagnent pas la Ligue des Champions, vous croyez qu'on va dire « Ah oui, mais bon, c'est le championnat, on s'en fout un peu, c'est la Ligue des Champions qui compte ?» Non. Et même, bon, là, c'est la Première Ligue. En Ligue 1, bon, enlever le PSG, si une autre équipe gagne le championnat, est-ce qu'on va le minimiser? Le Scudetto, les gars, un championnat assez homogène, assez relevé dans le sens où les équipes sont un peu tous au même niveau. Vous croyez que si une équipe la gagne, ils vont minimiser parce que ah ouais, mais vas-y, vous n'avez pas gagné les Ligues Europa, vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions? Bien sûr que non. C'est la priorité des équipes, c'est gagner le championnat national. Donc, pourquoi faire exception en Espagne? En Espagne, qui est, selon moi, et même officiellement, le deuxième plus grand championnat européen, après la Première Ligue. C'est le deuxième plus grand. On voit des équipes comme le Rayo qui vont être en finale de Ligue Europa, des équipes comme le Séville qui ont fait des hégémonies en Europe, des trucs comme ça. Donc le championnat espagnol n'est pas à mépriser. Certes, il a baissé de niveau, mais on ne va pas du tout, les gars, minimiser le fait d'être champion. Pas du tout, les gars. C'est la priorité des équipes. Laissez-vous pas matrixer par TikTok. Laissez-vous pas matrixer par des fans du Real Madrid qui parlent de 15 Ligues des Champions quand ils en ont connu peut-être 3 ou 4 sur les 15, vous voyez? Genre, faut pas qu'on croie que la Ligue des Champions, c'est supposé être la norme et que tous ceux qui ne gagnent pas la Ligue des Champions ont raté leur saison. Vous croyez que l'Inter, cette année, vous croyez que l'Inter, ils considèrent qu'ils ont raté leur saison? Vous croyez que Arsenal, s'ils gagnent la Première Ligue mais pas la Ligue des Champions, ils vont dire « Ah, mais on a un goût amer ». Vous croyez que le Bayern, ils ont un goût amer? Vous croyez que Manchester City ont un goût amer? C'était pas leur année en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas raté leur saison à cause de la Ligue des Champions. Donc les gars, sortez ça de votre tête. Rappelez aux fans du Real de Madrid qu'on les domine avec des enfants. Rappelez aux fans du Real Madrid qui, ça fait 2 saisons blanches qu'ils ont. Et ça, les joueurs en sont conscients. Les fans, les vrais fans, j'ai envie de dire, en sont conscients. Donc ne laissons pas matrixer, comme j'ai dit, par ces trucs de TikTok. Dans plusieurs années, on remarquera, comme Messi l'avait dit, on remarquera plus tard l'importance que ça a eu de gagner toutes ces Ligas et la difficulté que c'était. Avec l'époque de Messi, c'était une chose. Mais moi, j'ai envie de dire avec Flick, c'est une autre. Parce que là, les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce peu de budget qu'on a eu en 2 ans, aucun mercato, des pertes, Inigo qui s'en va, Gundogan qui était parti, Dembélé qui était parti juste avant l'arrivée de Flick. On doit les puiser dans la Masia. Bernal, 18 ans, qui doit venir porter ses couilles. Casado, capitaine de la B, qui doit monter et assurer le mitard à la première saison de Flick. Koubarsi, imposé en défense centrale alors qu'il est mineur. Accompagné de Gérard Martin qui, je sais pas, jamais de sa vie il aurait cru qu'il aurait été défenseur titulaire du Barça et qu'il était indispensable. Là, on lui impose ce rôle parce qu'il n'y a pas de joueur. Jamais avec une situation comme ça, on doit minimiser ce qu'on a fait, les gars. Littéralement, même juste aller en quart de finale, aller en demi, c'est des exploits. Si n'importe quelle autre équipe faisait ça avec ces situations, c'est un peu, si je veux comparer, c'est comme si on disait que le Manchester United d'aujourd'hui, et même pas d'aujourd'hui parce que là ils sont en train de se relever, mais le Manchester United d'il y a 1-2 ans, là, où c'était vraiment chaud, ils gagnent 2 premières ligues d'affilée, ils sont à 1 millimètre de la finale de Ligue des Champions avec un jeu somptueux, avec des enfants du club. Et que cette année, ils font quart de finale, ils sont éliminés sur des détails et sur des trucs d'arbitrage bizarres. L'histoire serait complètement différente. Donc les gars, on va arrêter un peu le coup de gueule. Il faut se rappeler qu'on est champion. On est champion. Donc comme j'ai dit, profitez. Il y aura les belles images bientôt. La parade, je pense que ce sera demain ou mardi. Profitez les gars, on est champion. Savourez bien. La saison n'est pas finie par contre, il reste les derniers objectifs comme j'ai dit. Et puis,
Les gars, moi je vais vous laisser là-dessus. Oubliez jamais que le Barça fait peur au Real Madrid parce que avec les 36 ou 35 les gars qu'ils ont, nous on en a 29, là c'est la 29e ou la 30e, je ne sais plus. C'est pas impossible que d'ici au moins 10 ans, dans 10 ans, d'ici 2000, on est en 2026, donc d'ici 2036, et minimalement pendant toute la durée du contrat de Kylian, on peut prendre toutes les Ligas. Ça, je suis très sérieux. Et pendant les 10 prochaines années, on peut facilement prendre 5 ou 6. Avec le Barça que je connais et comment est-ce qu'on gère l'Espagne, on peut rattraper le Real dans un futur relativement proche. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est quelque chose que la fédération a très peur. Le royaume a très peur. Parce qu'en Europe, ils redoutent le Barça. Le Real redoute le Barça en Europe. Donc, ils font beaucoup de choses pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais en Espagne, ils peuvent pas. Paradoxalement, ils peuvent pas autant qu'en Europe parce que c'est pas des grandes équipes. Tu vas pas basculer un match avec des détails à chaque fois, vous voyez. Normalement, Barça Getafe, Barça Alaves, tout ça, tu vas gagner 99% de tes matchs en Liga. Donc le Real, même s'ils essayent et tout, ça ne marchera pas en Europe. Ils peuvent avoir leur poids. Donc, n'oubliez jamais que l'hégémonie du Barça en Espagne dérange le Real Madrid, dérange la royauté et tout, et que ça sera un gros move et un gros boom, même politique, que l'Espagne, le grand royaume d'Espagne, soit représenté sportivement dans le sport le plus regardé du monde, que le football, par le Barça, dans le sens où en Espagne, qui a le plus de titres, c'est le Barça, qui a le plus de trophées, de coupes, c'est le Barça. En Ligue des Champions, on ne les rattrapera pas, je pense, de mon vivant, parce qu'il y a 10 Ligues des Champions d'écart. C'est très chaud d'aller en prendre une, donc imaginez 10, on peut oublier ça. Mais en Espagne, c'est quelque chose qui va arriver, que j'espère pouvoir voir d'ici bientôt, et même pouvoir le vivre avec vous, les gars, parce que 10 ans, ça passe très vite. Il y a 10 ans, on était champion d'Europe, il y a 10 ans, Neymar était là et tout, donc ça passe plus vite qu'on pense. Donc, comme j'ai dit, je vais conclure là-dessus. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que le Barça est champion. Ne minimisez pas ça. Savourez-le et rappelez-le aux gens. Si on essaie de vous minimiser, demandez-leur si eux ils minimisent leur championnat. Demandez-leur si eux ils minimisent les coupes qu'ils vont gagner. Demandez à une équipe du Scudetto italien est-ce qu'elle minimise de gagner la Coppa Italia, la Supercoupe. Demandez-leur s'ils minimisent ça. Est-ce que les clubs anglais minimisent de gagner la FA Cup? Est-ce que les clubs anglais minimisent de gagner la Carabao Cup? Est-ce que les clubs anglais minimisent de gagner un trophée point? Non. Pourquoi nous, on devrait minimiser de gagner le plus gros trophée du pays, qui est le championnat? Si plus est, avec 100 points face au Real Madrid, avec des U23, je sais que je le répète beaucoup, mais les gars, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Donc, ne minimisez jamais ça. Donc, ça va vraiment être le mot de cette vidéo. Ne minimisons pas ce qu'on a fait. Je vous laisse là-dessus, les gars. Profitez de votre soirée, profitez de vos prochains jours. On se retrouve très bientôt pour des actus mercato et pour cette fin de saison. Et on va discuter ensemble des débriefs saisonnier, c'est-à-dire de toute la saison, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. On va faire un gros débrief de tout ça. Et je vais vous parler aussi de ce qui va se passer sur la chaîne pour la période de Coupe du Monde dans laquelle on entre. Donc, on va vivre cette fin de saison ensemble, c'est un peu le planning. Et après, vous avez un preview de ce qui va se passer. Donc, comme je viens de vous dire, ce sera ça. Donc, on se retrouve très bientôt, les gars. Probablement pour une actu Barça. Et je vous dis à très vite. Et à très bientôt, les gars. Visca Barça, on est champion, ne l'oubliez pas. Et comme on le sait tous.